Est-ce que vous savez pourquoi tant de personnes stagnent dans leur vie? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi la majeure partie des gens restent sur leurs mêmes limites, les mêmes freins, les mêmes blocages psychologiques, sans jamais pouvoir s'en défaire réellement? Il y a des phrases que j'entends très régulièrement, peut-être même trop régulièrement, du genre «je me sens perdu avec moi-même», «j'ai l'impression de ne pas me connaître et donc de ne pas comprendre mes réactions», «j'ai l'impression de subir ma vie», «je voudrais faire un travail sur moi-même, je voudrais optimiser ce que je suis, mais je ne sais pas par où commencer». Vous savez, si vous avez l'impression de subir des mécanismes, d'être toujours dans des mêmes schémas que vous ne maîtrisez pas, si vous avez l'impression d'avoir que des problèmes relationnels, si vous avez l'impression de vous embrouiller avec les gens et vous posez la question si le problème ne vient pas de vous, si vous voulez savoir comment accéder à la meilleure version de vous-même pour pouvoir non seulement toucher du bout du doigt votre plein potentiel, mais pouvoir le mettre à profit, et si vous vous êtes souvent posé la question de savoir si vous étiez la pire personne de la Terre, une vieille seringue, si vous étiez aigri, si vous étiez acariâtre, si vous étiez toxique pour les autres, écoutez ce qui va suivre, je vais vous parler des 6 étapes pour accéder à la meilleure version de vous-même. Je suis Émilie, je suis psychologue et depuis une dizaine d'années, j'accompagne les personnes vers leur plein potentiel, vers la meilleure version d'elles-mêmes qui leur permet de vivre en harmonie, en paix avec elles-mêmes et avec l'extérieur. J'ai l'opportunité de faire cela via mon travail de psychologue dans les consultations que je fais avec les femmes, en accompagnement ou en thérapie, et je le fais aussi au travers de podcasts que vous pouvez retrouver sur YouTube et également au travers d'articles de blog que vous pourrez retrouver sur le site mapsyonlinechez-moi.fr/le blog. J'aime également concevoir des formations numériques qui vous permettent de vous accompagner vers cela. Vous pouvez également les retrouver sur mapsyonlinechez-moi.fr. Réellement, qu'est-ce qui se passe ? On passe des années à ingurgiter des informations. On nous transmet réellement peu de savoir-faire, peu de savoir-être. On est noyé sous une tonne d'informations, mais on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les mettre en pratique, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, forcément, on a du mal à exprimer le meilleur de nous-mêmes parce qu'on ne sait pas comment faire en fait. Alors du coup, on culpabilise de ce qu'on est, de ce qu'on fait. On est mal à l'aise, on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas comment accueillir ses émotions, on ne sait pas comment agir avec les gens. Alors malheureusement, si je puis dire, ça profite forcément à des personnes, mais en tout cas ça ne nous profite pas à nous-mêmes du tout, et voire même ça ne profite pas à nos proches non plus. Alors du coup, on se fait croire, ou on nous fait croire, que nos émotions, nos blocages, ils peuvent se gérer d'un coup de baguette magique, avec du matériel, avec des astuces un petit peu, comment dirais-je, fallacieuses, avec une overdose de shopping, de nourriture, de maquillage, ou en s'accrochant à une espèce de gourou qui trouverait toutes les solutions à nos problèmes, qui mène une vie apparemment parfaite et dont vous n'avez qu'à boire les paroles pour vous sentir mieux. Mais réellement, il faut reconnaître une chose, on est dans une société de consommation. Et cette société de consommation nous a structurés et donc nous pousse à nous réfugier dans des solutions temporaires, qui coûtent un rein parce que c'est plus glamour, alors que le problème, c'est qu'on n'a pas de mode d'emploi concret. Je vous donne un exemple que je donne souvent. C'est un peu comme si vous aviez une super voiture et vous n'avez pas le permis. Vous y connaissez rien du tout sur la mécanique de la voiture, mais bon, tout d'un coup, vous prenez le volant et qu'est-ce qui se produit ? Vous prenez le mur. Je vais vous raconter une petite anecdote. Depuis toutes ces années où j'accompagne des femmes, il y en avait une qui avait cette manie, si je peux dire ça comme ça, à tous les débuts de rendez-vous, elle passait, voilà, au bout d'un moment, Dieu merci, ça s'est calmé, mais à tous les débuts de rendez-vous, elle passait au moins un tiers ou un quart de son rendez-vous à m'expliquer qu'elle était vraiment horrible. Alors elle me le disait pas directement comme ça, hein, mais elle m'expliquait comment elle se voyait, ce qu'elle faisait, et finalement elle m'expliquait tout le temps qu'elle était vraiment la pire personne qui puisse y avoir sur Terre, à quel point elle faisait du mal à ses proches, à quel point elle était complètement à côté de la plaque. Et finalement, l'exemple de cette femme, il était pas si isolé. Et du coup, je me suis dit, mais Émilie, qu'est-ce que tu peux faire pour formaliser ? Parce que je me suis bien rendu compte que le problème, il était bien plus étendu que cette femme que j'avais accompagnée et que finalement, à leur manière, il y avait énormément de personnes qui étaient persuadées d'être des personnes horribles. Et je me suis dit, Émilie, comment tu fais généralement pour accompagner ces personnes-là à atteindre leur plein potentiel ? Et là, j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Je me suis dit, il y a des étapes par lesquelles les personnes passent. Et Émilie, il faut que tu puisses formaliser ces étapes-là pour que n'importe quelle personne puisse travailler
ces étapes-là, passer d'une étape à l'autre, avoir des outils, avoir des méthodologies, avoir des exemples concrets pour qu'elle puisse vraiment savoir de quoi il s'agit, pour qu'elle puisse cheminer tranquillement vers le meilleur d'elle-même, qu'elle puisse faire un travail profond sur elle-même et poser les bases de ce qui pourra lui permettre d'exprimer le meilleur de sa personne. J'aurais pas la prétention de dire en toutes circonstances, mais dans le maximum de circonstances possibles. Vous savez, il y a une croyance populaire selon laquelle, avec l'âge, les défauts s'alourdissent, on devient potentiellement de plus en plus rigide. On dit qu'on s'empire avec l'âge. Et puis, vous savez, je pense que elle n'est pas fausse cette croyance populaire. J'ai constaté effectivement, alors j'ai constaté en tant que personne, mais surtout je l'ai constaté en tant que psychologue, que plus le temps passe, et si on ne fait pas un travail sur soi pour identifier ses limites, pour se connaître, pour pouvoir justement exprimer le meilleur de sa personne en toutes circonstances, en mettant le doigt sur ce qui nous convient, en mettant le doigt sur son fonctionnement, en mettant le doigt sur les environnements qui nous conviennent ou pas, les mécanismes qui nous conviennent ou pas, eh bien si on ne fait pas ce travail-là, oui, on risque de devenir une vieille seringue, si vous me permettez l'expression. Alors peut-être pas la pire personne de la Terre, je vous le souhaite pas, mais en tout cas c'est une peur qui, malheureusement, si je puis dire, peut devenir réalité. Et ça nous donne des comportements toxiques, toxiques pour nous et toxiques pour notre entourage. Je pense que si on traverse ces 6 étapes-là de manière consciente, réfléchie, qu'on dispose d'une méthodologie, alors on se donne l'opportunité d'accéder à la meilleure version de nous-mêmes, de pouvoir faire du bien, entre guillemets, pour nous en premier lieu et surtout pour profiter à notre entourage. Du coup, je vous propose une feuille de route simple, élaborée, pratique, pour que vous puissiez accéder à la meilleure version de vous-même. Il faut que vous puissiez savoir qui vous êtes pour pouvoir optimiser votre potentiel et savoir qu'est-ce qui est toxique pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, mettre le doigt sur vos besoins réels qui vous appartiennent pour pouvoir accéder à cette meilleure version. Le but, c'est que vous puissiez vraiment travailler, vous, vers la connaissance de votre fonctionnement, de ce qui est toxique pour vous ou pas, ce dont vous avez besoin pour exprimer votre plein potentiel. Le but, c'est que vous ne dépendiez pas, comme je vous disais tout à l'heure, d'un gourou, d'une personne, d'une image, de que sais-je, mais vraiment que vous fassiez les choses en pleine conscience pour vous donner les moyens et que vous ayez cette fierté d'avoir atteint seul ce plein potentiel sans créer cette dépendance entre guillemets affective ou relationnelle, mais vraiment que vous soyez entre guillemets fiers de vous d'avoir intégré, bossé ces 6 étapes avec les exercices que je vous propose, les cas concrets pour que vous puissiez bien intégrer le fonctionnement, les mécanismes, les stratégies, et surtout que vous puissiez appliquer tous les enseignements que je vous donne, les méthodes, les stratégies dans votre quotidien, parce que des informations, qui restent des informations qui ne sont pas transformées en savoir-être, parce qu'on travaille beaucoup de savoir-être, vous allez voir dans la formation, mais aussi des savoir-faire, ça n'a aucun intérêt. Pour vous parler un petit peu du concret, dans la première étape, on va se poser pour définir quelle est la vraie question. Parce que pour que vous ayez la motivation, l'assurance de cheminer vers la meilleure version de vous-même, il faut que vous mettiez du sens à votre démarche. Dans la deuxième étape, ce que je vous propose, c'est qu'on se concentre sur le conditionnement, si je peux dire ça comme ça, de votre cerveau. Je vais vous donner notamment une méthode, une stratégie qui s'appelle la méthode RITIR, pour que vous puissiez construire un cercle vertueux de qualité, de conditionner votre cerveau pour pouvoir être dans la maîtrise. La troisième étape développe une idée simple, mais entre guillemets qui a beaucoup d'impact, beaucoup de puissance, si je peux dire ça comme ça. C'est le fait de mobiliser toutes ces ressources, parce que vous connaissez certainement déjà vos qualités. On fait souvent cet exercice des défauts et des qualités, mais je doute sur le fait que vous ayez mis pleinement le doigt sur toutes vos ressources, parce que au-delà de ce qu'on pense avoir acquis, par exemple dans nos études, eh bien il y a plein d'autres choses qui sont à découvrir dans votre quotidien pour que vous puissiez conscientiser vos ressources et pouvoir les mobiliser quand vous en avez besoin. Si vous savez mobiliser vos ressources, c'est la porte fermée au doute, c'est le fait de mettre dehors toutes les peurs. Le but, c'est de se remettre en question de manière efficace. L'étape 4 vise à ce que vous puissiez maîtriser votre fonctionnement. Je vous donne une méthode, je vais dire infaillible, mais en tout cas, moi, j'ai constaté qu'elle fonctionnait depuis toutes ces années-là pour que vous puissiez connaître et maîtriser votre fonctionnement, surtout pas en vous comparant aux autres, ou encore pire, en vous jugeant.
Et puis on va éliminer la toxicité. Dans la 5e étape, je vais vous donner tout un panel de situations, de personnes, etc., de toxicité pour que vous puissiez identifier et mettre tout ça hors de votre vie, que vous sentiez légitime. De toute façon, toutes les étapes sont interconnectées pour que vous sentiez légitime à éliminer cette toxicité de votre vie. Parce que si vous vous sentez mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je fais l'hypothèse que si vous vous sentez mal à l'aise, c'est que vous n'avez pas identifié ce qui était toxique pour vous. Et le but de cette étape, c'est vraiment que vous puissiez mettre le doigt dessus pour pouvoir, bien sûr, des fois on ne peut pas faire les choses du jour au lendemain, mais pour pouvoir savoir, conscientiser que voilà, il y a certaines choses dont il faut que vous vous débarrassiez pour pouvoir vivre votre plein potentiel. Vous allez voir qu'avec les exercices, vous allez pouvoir identifier ce qui est toxique pour vous et ce qui ne l'est pas. Je vais vous donner des exercices pour que vous puissiez désintoxiquer votre vie. Et puis, si on pouvait être à l'aise dans ses baskets, être la meilleure version de soi-même, se sentir légitime. C'est le topic de cette 6e étape qui est la plus conséquente en termes de travail. C'est la partie être à soi, où je vous donne vraiment de quoi mûrir, de quoi grandir. Alors bien sûr, je me permettrai pas de dire que vous êtes immature, mais vous savez, en tant qu'être humain, on apprend toute sa vie, on se développe toute sa vie, on peut cheminer, si je peux dire ça comme ça, vers un autre niveau de sagesse. Tout est opportunité pour cheminer vers ce niveau de sagesse, justement. Et dans ce chapitre, dans cette étape, cette 6e étape pour être à soi, je vous donne énormément de ressources en ce sens. Dans cette étape, notamment, vous avez 15 pages d'exercices, de stratégies, de ressources. Parce que oui, c'est une formation numérique composée de modules vidéo, mais vous avez votre guide, votre carnet numérique dans lequel vous pouvez faire les exercices, annoter. Si vous êtes plutôt format papier, vous pouvez imprimer. Sinon, vous pouvez directement remplir dans le guide interactif toutes ces étapes, tous ces cheminements, les exercices, les réflexions qui vous traversent, répondre aux questions que je vous pose pour que ce soit ancré, marqué, que vous ayez un travail actif, proactif dans ces 6 étapes pour devenir la meilleure version de vous-même. Je vous ai préparé un contenu le plus pédagogique possible, pour lequel je me suis inspirée, bien sûr, de mon expérience de psychologue, mais également de mon expérience en tant qu'enseignante à l'université, mais également de mes expériences de recherche parce que j'ai eu l'opportunité de faire de la recherche en psychologie. Dans cette formation numérique, vous avez des études de cas, des dizaines de méthodes, de ce que j'ai appelé des boîtes à pensée, c'est-à-dire des exercices concrets pour vous aider à vraiment à implémenter les enseignements que je vous donne dans votre vie, dans la vraie vie que vous vivez. Je vous donne aussi plus de 60 phrases d'ancrage. Alors, qu'est-ce que j'appelle les phrases d'ancrage ? Ce sont des phrases, en fait, comme des citations, un petit peu, si vous voulez, dont vous allez vous souvenir quand vous allez rentrer dans une situation qui renvoie à des exercices qu'on a fait dans la formation numérique et que vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Ces phrases comme ça d'ancrage, elles sont faites pour que vous puissiez, percuter et changer votre comportement vers la meilleure version de vous-même. Cette formation numérique, elle est conçue pour que vous puissiez, si vous avez envie de bosser dans les transports, vous mettez vos écouteurs, vous pouvez directement implémenter vos réponses dans le fichier numérique qui accompagne la formation. Tout est fait pour que ce soit pratique, pour que vous puissiez vraiment pouvoir bosser dans les meilleures conditions possibles, pour que ce soit le plus fluide, le plus pédagogique possible. Après, je vais pas vous mentir, si ça vous dérange pas d'être dans la masse, si ça vous dérange pas d'être en mode béni oui, en mode mouton, en mode vous êtes là pour rendre service à la terre entière et complètement vous oublier, si ça vous dérange pas d'être imbuvable, de vous embrouiller avec les gens, de vous faire écraser, si vous préférez vous mentir en vous disant que c'est toujours la faute des autres, que vous êtes une victime, que c'est la faute de la société, du gouvernement et que vous voulez être responsable de rien du tout, cette formation, elle n'est pas faite pour vous. Parce que pour mettre à profit ces 6 étapes, pour devenir la meilleure version de soi-même, faut vraiment être prêt à se remettre en question. Faut être prête ou prête à donner en toute légitimité, du crédit à votre existence et à prendre la responsabilité de vos actes. Vous savez, en général, quand on accompagne des personnes, que ce soit en accompagnement professionnel, personnel, en thérapie, en coaching, en général, on travaille à un axe, 2 axes par consultation, en sachant qu'une consultation, c'est entre 45 et 60 € de l'heure. On aborde généralement un point de maturité, si je peux dire ça comme ça. Donc, vous voyez, quand on compare, entre guillemets, ça, les avancées qu'on peut faire dans 1 heure de rendez-vous, d'accompagnement, de thérapie, etc., et toutes les méthodologies, toutes les stratégies, tous les exercices que je vous donne dans cette formation numérique, je ne pourrais même pas vous donner une approximation de sa valeur.
de la valeur que ça a de vraiment travailler en profondeur sur sa personne, sur ses savoir-être, sur ses savoir-faire, pour pouvoir accéder à la meilleure version de soi. Je pourrais vous parler des week-ends de coaching avec des coachs ou des conférenciers où vous allez payer votre place 1 500 €, vous allez être dans l'euphorie du moment, vous allez être content en rentrant chez vous, vous allez être motivé pendant une semaine parce que vous avez fait partie d'un ensemble, entre guillemets, pendant un moment, et puis après tout va retomber parce que réellement vous ne savez pas trop où aller. Je pourrais vous parler aussi de la mode des coachs où vous payez 1 500 € minimum jusqu'à 10 000 € pour 3 mois pour pouvoir mettre à profit votre plein potentiel en mettant le doigt sur vos besoins, vos capacités, votre fonctionnement, etc. Là, je vous propose tout ça dans ces 6 étapes pour 147 €. Vous pouvez également payer, sachez que vous pouvez régler cette somme-là, voilà, si vous êtes un petit peu juste en 2 ou 3 fois. Comme je suis dans une optique où je vous invite à prendre votre responsabilité, eh bien moi aussi je prends mes responsabilités quand il le faut. Je vous propose une garantie qui est la suivante. Si entre le moment où vous vous procurez cette formation, au terme de 3 mois, c'est-à-dire que si vous suivez cette formation sérieusement, que vous faites les exercices à fond, que vous mettez en place les enseignements et que vous n'y voyez zéro plus-value, eh bien vous me contactez par mail, bien sûr en toute honnêteté, avec les preuves en pièces jointes, et si votre démarche est sincère et bienveillante, je m'engage à vous prendre en coaching, gratuitement pour remédier à ça. Vous ne prenez aucun risque, sauf le risque peut-être d'évoluer et d'avancer vers la meilleure version de vous-même, bien sûr. Alors voilà, je vous invite à cliquer dans le lien en barre d'infos et à me retrouver dans les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de vous-même, qui est un guide pour que vous ne pensiez plus que vous êtes la pire personne de la Terre. Bye bye!